On trouve un verset dans la paracha de cette semaine qui se lit de la manière suivante. Vayiten el Moshe kechaloto ledaber ito bahar Sinai. Dieu a remis à Moshe Rabbeinu, quand il a terminé de sa discussion avec lui, et qu'est-ce qu'il lui a donné? Shne luchot ha'edut. Les deux tables de témoignage, les tables de la loi. Rashi précise, le mot luchot nous paraît écrit d'une manière erronée. Pourquoi? Luchot devrait s'écrire lamed, ched, vav, taf. Ceci représentera des luchot, des tables au pluriel. Il y en avait deux. Mais comment c'est écrit lamed, ched, taf, sans le vav, qui peut se lire luchat, une table de loi. Pourquoi? Il y en avait deux. Nous dit Rashi pour nous enseigner que les deux luchot, ils étaient synonymes. Que les deux luchot, ils étaient identiques. Identiques, simplement expliqué, sa taille, sa forme, son poids, sa mesure. Et c'est le moment, bien sûr, de signaler encore une fois que cette image de luchot qui sont rondes, c'est une erreur. Les luchot, comme c'est clairement discuté dans la Gemara Baba Batra, la Gemara Menachot, qu'ils étaient en haut droit, carrés. D'ailleurs, Raboua, ils étaient carrés dans le sens que la taille en centimètres d'aujourd'hui, 50 cm par 50 cm par 50 cm. D'après une opinion, une deuxième opinion rapportée dans la Gemara, dans Tosafot de Menachot, 50 par 50 par 25, et ensemble, ils sont devenus entièrement carrés. Donc, c'est l'explication simple de Rashi pour nous dire qu'ils sont identiques. Le Rabbi nous précise, il y a un autre sens dans ce concept d'identique. Il y a deux sortes de mitzvot. Il y a les mitzvot positives et les mitzvot négatives. Ce qu'on appelle mitzvot assez, mitzvot not assez. Quand on regarde dans les 10 commandements, les premiers 5, croyance en Dieu, l'observance du Shabbat et le respect des parents. Des mitzvot positives. Il y a aussi 2 qui sont d'ordre plutôt négatif, si on peut dire, l'interdiction de faire ou d'adorer les idoles et de jurer faussement au nom de Dieu, qui sont négatifs. Mais nous dit le Chinuch qu'en réalité, ces 2 mitzvot, ces 2 commandements négatifs font part de la mitzvah positive de la croyance en Dieu. Donc, d'une certaine manière, ils font part de la mitzvah positive. Les 5 derniers, plutôt, sont d'ordre lot assez négatif. Ne pas voler, ne pas tuer, ne pas commettre l'inceste, ne pas être jaloux, de ne pas porter faux témoignage. Donc, l'autre assez. Nous dit Rashi que la Torah nous indique que les 2 sont identiques. Identiques dans quel sens? Dans notre relation et unification avec Akadosh Baruch Hu. Mitzvah veut dire commandement. Mitzvah veut aussi dire connecter. Tzaf tav chibur. La Torah nous dit, on connecte avec Akadosh Baruch Hu de 2 manières. En exécutant ce qu'on est censé de faire et en se retenir quand on ne fait pas ce qu'on n'est pas censé de faire. Lors, on s'unifie avec Akadosh Baruch Hu de la même manière. C'est ça ce qui forme les 613 mitzvot, cette entité 6, 1, 3, 10, cette perfection de notre unification avec Akadosh Baruch Hu. Se disent que nous donnons le machatzit shekel, on se donne entièrement vers Dieu. Là, le négatif est aussi positif. Surtout de nos jours, quand on prend un test pour le Covid, quand c'est négatif, nous savons que c'est positif. Eh bien, finalement, le monde entier reconnaît que la Torah, elle est entièrement positive. Le judaïsme est entièrement positif. Toutes nos expériences sont positives. Même quand on passe par un moment négatif, ceci est pour arriver au moment positif. Donc, ce moment négatif que nous vivons, cette obscurité, tout cela n'est que pour amener la lumière positive, la lumière de Mashiach, que nous prions à Kadosh Baruch Hu, que ceci s'avère aujourd'hui même. Bonne journée et Geoula Now.